Francophonie, le terme, est né sous la plume d'un géographe français, Onésime Reclus. Dans son ouvrage « France, Algérie et colonies », publié en 1886, il définit les francophones comme tous ceux destinés à participer à notre langue. Pour Onésime Reclus, fervent défenseur de l'expansion coloniale, le français est à l'époque surtout un moyen pour la France de pérenniser son empire. Mais ironie du sort, le mot tombe dans l'oubli avant de ressurgir dans les années 1960, au moment de la décolonisation. Il est remis au goût du jour par 4 hommes, les présidents sénégalais Léopold Sédar Senghor, tunisien Habib Bourguiba, nigérien Amani Diori et le prince du Cambodge Norodom Sihanouk. Pour eux, le français est avant tout un moyen de rapprocher les peuples. J'ai essayé d'enseigner à mon peuple le sens de la mesure, le sens de la complémentarité, le sens du métissage culturel. Mais c'est le 20 mars 1970 qu'est vraiment née la francophonie au Niger, avec la création de l'ACCT, l'Agence de coopération culturelle et technique. Une organisation intergouvernementale fondée sur le partage du français, acte de naissance de la francophonie politique. 14 ans plus tard, la francophonie se dote d'une chaîne de télévision, TV5, ancêtre de TV5 Monde. Le français est à présent sur les ondes, nous sommes à la fin des années 80, les télécommunications et le numérique sont l'avenir. François Mitterrand, alors président de la République française, accueille le premier sommet de la francophonie à Versailles. La société des hommes doit aller vers le progrès. Elle n'ira vers le progrès que par le dialogue. La francophonie prend alors une véritable dimension politique et pour lui donner une direction, un secrétaire général est pour la première fois nommé en 1997. On est à Hanoï, Boutros Boutros-Ghali est élu lors d'un sommet résolument francophone. Au sommet des pays ayant le français en partage. Merci de votre attention. La francophonie se dote 3 ans plus tard d'un texte, la déclaration de Bamako, signée en 2000 au Mali. Elle défend des valeurs démocratiques communes. Et c'est en 2005 que la CCT devient l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Aujourd'hui, elle compte 88 États membres et le français est parlé par 300 millions de personnes dans le monde. La Rwandaise Louise Mushikiwabo, sa nouvelle secrétaire générale, élue en 2018, souhaite aujourd'hui donner un nouvel élan à cette organisation qui fête cette année ses 50 ans.